Début des enseignements, ce que j'ai appelé de l'arbre, entre la Pâque et la Pentecôte. En termes hébreux, entre la Pécha et la Shavuot, nous avons à nous préparer à recevoir individuellement l'Esprit Saint. À la Pâque, l'Esprit Saint a ensemencé les nations, la création, la conscience humanité. Mais dans la conservation de notre libre arbitre, de notre libre choix, que nous avons, en partie, le divin nous met à disposition son Esprit Saint, sa sainte présence. Mais pour la recevoir, puisque nous sommes cachés de lui, nous avons douté de lui, nous avons eu peur de lui, qui a fait qu'on a dû quitter le jardin d'Éden supérieur, le très haut, dans ce très bas où nous sommes, que certains nomment le jardin d'Éden d'en bas. Nous avons l'opportunité, par un libre choix, de nous préparer à recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir le don de l'enseignement divin, les dons de Dieu, les dons divins. Pour ce faire, pendant cette période, il nous est demandé de faire des prises de conscience, de se rappeler de qui on est. Et cette année, comme d'autres années, pendant cette période de temps, au moment où on a passé le printemps et on va vers l'été, où la nature, la sainte création de Dieu, s'exprime, redevient visible sa présence, on nous rappelle que l'être humain est considéré comme un arbre. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'enseignement numéro 1, qui est « L'homme est un arbre qui peut élever le monde par sa foi ». Un arbre a besoin de racines, a des racines, a besoin que ces racines soient implantées dans une bonne terre. Et la bonne terre, ça correspond à la foi, à la confiance en Dieu. Mais on nous dit que cette foi est essentielle. Il faut que les racines soient bien implantées dans une bonne terre. Quelle est la bonne terre ? La terre de la confiance en Dieu, de la loyauté en Dieu, de l'adhésion en Dieu, de l'engagement, à la fois en pensée, en parole et en acte, puisque nous sommes éloignés en pensée et en parole et en acte. Nous avons descendu de 3 mondes. Nous avons chuté dans la pensée, dans les paroles et dans les actes. Dans la pensée, dans le sentiment, qui sont devenus des émotions, des agitations émotionnelles, des cogitations mentales et des tensions physiques, un vouloir qui a perdu le sens de la volonté divine. Ce qui fait que pour nous préparer à recevoir ce renouveau de l'Esprit Saint dans notre conscience individuelle, eh bien ça dépend du travail individuel, le travail de préparation individuelle. À la Pâque, les consciences collectives, les nations reçoivent un influx spirituel qui ensuite peut être récupéré, peut imprégner la conscience individuelle à partir du moment où on décide de s'y préparer. Et la première chose, le premier enseignement pour être un arbre vivant, un arbre de vie, un arbre d'unicité, un arbre unitif, inclusif et universel, et pour sortir de l'arbre des dualités, des compromissions, des débauches, des idolâtries, des jalousies, des passions,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous faut retrouver la pleine conscience de ce que c'est d'être une âme vivante, un arbre de vie, un arbre vivant. Et on nous dit que la première chose, c'est d'avoir, d'entretenir, de vouloir, de désirer, avoir, tenir, garder en soi une foi en Dieu. En hébreu, une émouna, une confiance en Dieu, jusqu'à la certitude de sa présence. Mais on nous dit qu'il s'agit d'avoir une foi qui n'est pas simplement une reconnaissance personnelle, intellectuelle, mentale, que Dieu existe. C'est pas suffisant, puisque l'arbre, il doit être enraciné, et il doit tenir face aux événements, face aux aléas de la vie, aux aléas du temps. Et pour ce faire, il est nécessaire que cette acceptation intellectuelle, cette foi intellectuelle, ou cette foi mentale, devienne une foi vivante, pour que l'arbre, par ses racines, puisse se nourrir de la foi et que ça devienne une sève, une âme de vie, une âme vivante, une foi vivante. Pour que cette sève, elle puisse produire des fruits un jour, des bons comportements, du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste. Ce qui fait que on doit d'abord, et en premier, et essentiellement, et au quotidien, et je rappelle que le travail spirituel est un travail quotidien, avec sa part d'étude pour justement bien penser, nettoyer le mental des dualités, des cogitations mentales, pour aller vers une pensée unitive. Et puis il s'agit de nettoyer le cœur, ce qu'il y a sur le cœur, pour avoir un sentiment du divin, un sentiment, une sensibilité spirituelle au bon, au beau, au bien, au vrai, au juste. Et un vouloir qui devient à la fois une prudence et une vaillance, à la fois un discernement et une sagesse. Pour cela, on nous dit que l'arbre doit être bien implanté dans ses racines, dans ses profondeurs, dans ce qui ne se voit pas mais qui est intérieurement, qui est l'essence même, qui est l'intériorité. Notre intériorité doit être fondée, doit être ancrée, doit être enracinée dans une confiance en Dieu, dans une certitude de sa présence, mais aussi de sa providence, mais aussi de sa bienveillance. Et donc nous avons à regarder justement si notre foi en Dieu, elle est capable de résister aux épreuves du temps, aux épreuves des événements, aux épreuves des dualités, aux épreuves des circonstances. Puisqu'à vrai dire, on nous dit qu'un arbre est enraciné, doit être enraciné et doit rester enraciné. Donc il ne suffit pas de l'être à un moment donné. Un arbre, il n'est pas simplement enraciné à un moment, puis il se déracine, puis il s'enracine de nouveau. Il est en permanence enraciné. Donc on nous parle d'une permanence, on nous parle d'une continuité, on nous parle d'une intériorité, on nous parle d'une nécessité absolue. Ah, le grain de sénévé, ah, si on avait un grain de sénévé, une petite foi réelle, une vraie foi, tu dirais à cette montagne de partir, elle partirait. Si face à un événement qui te paraît comme une montagne, si tu fais confiance en le divin, eh bien cet événement ne va plus te paraître comme une montagne. Mais on dit, elle va te paraître comme une échelle. Elle va te paraître comme un moyen de glorifier le Saint-Nom, de demander de l'aide, d'être soutenu. Mais ça nous demande d'être enracinés dans la confiance en Dieu. Je parle d'un point de vue spirituel, je parle d'un point de vue du divin. Ce qui fait que on nous dit là que cette foi, elle ne peut pas être que théorique. Un arbre, il a besoin de s'enraciner
dans une terre qui va le vitaliser, qui va faire un arbre vivant, un arbre de vie, un arbre qui va donner de la vie, qui va avoir une sève, qui va être savoureux, pour donner de la saveur à ses fruits. Ce qui fait que, entre autres, ça signifie que nous devons savoir que c'est le divin qui nous nourrit. C'est le divin qui nous apporte la vitalité. C'est le divin qui nous apporte la possibilité de grandir, de croître, de produire, d'engendrer. C'est pas nous. À chaque fois qu'on pensera que c'est nous, qu'on aura une confiance sans Dieu, c'est comme si on déracinait, comme si on perdait de vitalité, comme si on se déconnectait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisqu'à un moment donné, même si ça marche temporairement, puisqu'il y a encore un reste de sève divine en nous, on s'en sert, et puis ensuite, il y a un épuisement, il y a un effondrement. Pour quelles raisons, nous disent les enseignements, et en tant que prêtre orthodoxe chrétien celte, il y a l'aspect du cordon jaune, du fil jaune christique, du tout amour, de tout aimer, du tout aimant, et le fil vert de celtique et druidique. C'est-à-dire la conscience que nous sommes dans une création divine. Et la création divine, la nature, c'est une création de Dieu. C'est le livre, un livre d'enseignement naturel, par la nature. Que quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui n'est pas dans les enseignements, quelqu'un qui n'a pas envie du divin dans sa vie, est pour autant enraciné dans la création. Même si il n'est pas enraciné en Dieu officiellement, même s'il ne croit pas, même si ça ne l'intéresse pas. Donc ça veut dire que tout le monde, on en a tellement besoin, c'est tellement essentiel, que tout le monde est dans la création de Dieu. Même si on la considère comme de la nature, comme de la matière, comme quelque chose de banal, quelque chose qui n'a pas d'existence propre, qui n'a pas de vitalité plus que ce qu'on lui donne, etc., etc. Mais pour autant, ça montre à quel point que nous sommes, que nous sachions ou pas, que nous ne voulions pas, enracinés dans ce qu'on appelle aussi le corps de l'être. Certains disent le corps du Christ. On dit que certains disent qu'à la résurrection, Jésus a libéré le Christ et il est devenu cosmique et toute la création est devenue le corps de Dieu, le corps divin. C'est pour ça que maintenant, à chaque endroit où on est, et plus simplement dans des lieux dits sacrés, mais en tous les lieux, on peut être dans le sacré, puisqu'on peut rencontrer cette dimension supérieure, cette dimension divine, cette dimension christique, solaire, unitive, inclusive, universelle, cet esprit de Dieu, en tout lieu et en tout temps. Ça ne dépend que de nous. C'est pour ça aussi que chacun et chacune, on cherche des endroits où on va arriver à concevoir le beau, le bien, le vrai, le juste, le bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas aux autres endroits. Simplement qu'on n'a pas les oreilles pour voir, ni les yeux pour entendre pour l'instant. Parce qu'un saint homme et une sainte femme nous dira, à chaque endroit qu'il regarde, qu'elle regarde, elle voit le divin. Elle voit la présence divine. Mais nous, dans notre imperfection ou dans notre limitation, faisons en sorte de vivre et d'être dans des lieux et d'aller dans des endroits où on peut percevoir le divin, qu'on peut le vivre, mais il est déjà préexistant, ça veut dire. On ne le fait pas devenir, on ne le fait pas advenir, simplement qu'on le découvre, simplement qu'on s'y connecte, simplement qu'on le reconnaît cet endroit-là. Donc ça veut dire aussi que la limite n'est pas dans les lieux, la limite elle est dans notre regard, encore une fois, puisque c'est dans notre pensée, dans notre regard et dans nos actes que nous avons les limites de la conscience de la présence divine. Mais si nous sommes dans une pensée illimitée, dans un regard illimité, dans un acte illimité, nous pouvons le vivre à tout instant, en tout lieu, en tout temps. Ça dépend que de nous. Pour ça, on nous dit que, premier enseignement de l'arbre, nous sommes un arbre, et de ce fait, nous devons nous enraciner, et nous enraciner dans une bonne terre. Une terre de la foi, de la confiance en Dieu, de la certitude de sa présence, de son action, de sa providence. Et aussi de sa réussite. Le divin nous a garanti notre réussite. Mais encore une fois, la réussite de son projet, la réussite de sa volonté. La réussite dans notre vie, ce qui est son projet, mais pas notre projet. Nous pouvons, par notre part de libre arbitre, temporairement,
prendre un chemin de traverse, un chemin de biais, pour faire temporairement, comme le fils prodigue, de prendre son héritage et d'essayer par nous-mêmes. C'est prévu dans le fonctionnement de la création. Mais en sachant qu'il y a un moment donné où cette évasion, cette rébellion, ce voyage, cette épopée, cette odyssée personnelle, sera ramenée dans le giron divin, et contenue dans sa création. De toute façon, il n'y a qu'une seule création, c'est celle du divin. Même si ça n'apparaît pas, même si ce n'est pas visible, même si ce n'est pas tangible. Il n'y a qu'une seule volonté divine. Même si ça n'apparaît pas, même si on ne le conçoit pas. Mais le regard divin, la volonté divine, si elle est divine, elle absorbe tout. Elle a tout créé et elle accepte, pour nous donner un libre arbitre, qu'il y ait une idée du mal et une idée du bien. Une idée du bien et du non encore bien. Puisqu'on dit que le mal, c'est une absence de bien. Une absence temporaire de bien. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du non encore bien. Mais tout est en Dieu pour autant. Et tout est enraciné dans sa présence. Ce qui veut dire aussi que, selon notre tempérament et notre caractère, nous pouvons soit être plus ou moins agissants, plus ou moins contemplatifs, contemplants, mais dans tous les sens, nous sommes en la présence du divin. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que ça veut dire que nous pouvons faire très peu de choses, nous pouvons agir ou pas, ou peu, mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est de savoir que notre être, comme un arbre, est enraciné en Dieu. Même qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas. Ce qui fait que, de mon point de vue, c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tous les êtres sont enracinés dans le divin, parce qu'ils sont connectés à la terre, qui est le corps de Dieu. Ce qui fait que nous sommes déjà dans un dialogue, nous sommes déjà dans une proximité, nous sommes déjà dans une coopération. Même si on ne le sait pas, même si on n'en veut pas, ça se produit pour autant. Donc la leçon d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de le savoir. C'est de le concevoir, de le savoir, de le vouloir, de le respecter, de le désirer, de le garder en tête. Pourquoi ? Parce que parfois les apparences sont trompeuses. Les apparences pourraient nous laisser croire que, comme on ne voit pas les choses, comme on n'entend pas les choses, comme on ne les perçoit pas, comme ça ne fait pas comme on voudrait, qu'on ne serait plus. Comme si aussi, si j'ai une bonne sensation, une bonne idée, un bon ressenti, une bonne compréhension, un bon goût, Dieu serait présent. Si ce n'est pas le cas, Dieu serait absent. L'enseignement d'aujourd'hui, de ce soir, nous dit non. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes de fait, dans sa création, enracinés dans sa présence. Il y a des moments où on le perçoit, des moments où on y goûte, des moments où on le ressent, et on dit que Dieu, il est là. Je sens sa présence. Et des moments où on ne le ressent pas, des moments où on ne le perçoit pas, des moments où finalement on le vit dans son absence. Mais en vivant dans son absence apparente, on est toujours dans sa présence. Et on nous dit que justement, notre conscience étant réduite, étant limitée, étant aussi dualisée, eh bien, la conscience qui pour l'instant se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bien et du non encore bien, ne peut pas vivre sa présence toujours comme effective, comme quelque chose de goûteux, quelque chose de palpable, quelque chose d'accessible, mais parfois quelque chose comme si c'était une absence, comme si il s'était rendu indisponible. Mais dans tous les cas, c'est une impression. Mais le travail spirituel ne se base pas sur les impressions. Le travail se base sur la connaissance de soi, la connaissance du soi, du je suis et de Dieu. Qui fait que nous pouvons à ce moment-là développer une confiance en Dieu qui va aller jusqu'à la certitude de sa présence. Une certitude de sa présence qui ne demande pas une confirmation, qui n'attend pas une confirmation, qui ne veut pas une confirmation. Pour quelle raison ? Parce que ça se base sur une affirmation. L'être humain, comme un arbre, est capable d'affirmer par son existence qu'il est de fait animé de la présence du divin. Le fait de parler, le fait de penser, le fait de parler, le fait d'agir, le fait
de notre libre arbitre prouve que nous sommes enracinés dans la présence du divin. Le questionnement essentiel, existentiel, spirituel, vital, ontologique, nous dit que nous sommes enracinés dans le divin, que nous sommes un être divin, qui fait que l'expérience de sa présence passe par l'affirmation de son existence, de sa providence et de sa bienveillance, qui nous fera réussir à coup sûr. En faisant ça, on peut s'élever, on peut recommencer, on peut garder en conscience, la présence du divin en tout lieu, en tout temps. Donc ce qui fait que ce n'est plus parce que je ressens, il est présent, et je ne ressens plus, il n'est pas là, il est là en tout lieu, en tout temps, mais pour l'instant je ne ressens pas, je ne le perçois pas. Pour quelle raison? Parce que dans cet endroit-là, cette part de moi qui est encore la part de personnalité qui est prise par les sensations, les émotions, les impressions, me laisse entendre que ne le percevant pas comme je le conçois, le divin, il n'est pas présent. Et là, on peut faire un acte de foi, un acte de certitude, d'affirmation sûre et certaine. Je sais que le je suis de l'être est présent en tout lieu, en tout temps, puisque je suis de fait enraciné dans sa présence, puisque je suis enraciné dans sa création, qui est son corps, qui est le lieu de rencontre, le lieu d'incarnation, qui fait que je le ressente ou pas, que je vois ou pas, que je l'entende ou pas, que je perçoive ou pas, je suis dans le je suis. Je suis dans le je suis. Je serai dans le je serai. Ayez à chérir. Je suis capable à ce moment-là de regarder les événements, pas seulement, même si, mais pas seulement avec ce que ça me donne comme sensation, comme émotion, comme compréhension, comme impression, mais surtout, c'est que j'ai la possibilité, par cette conscience de sa présence, d'affirmer son existence, d'affirmer sa providence et d'affirmer sa bienveillance. Qui fait que les événements qui me viennent, qui se produisent, je peux les vivre d'une autre manière, ou d'une manière qui n'est pas seulement de réactive, ou qui n'est pas simplement comme je le concevais, mais comme quelque chose qui est un mystère, comme quelque chose qui est une découverte, comme une invitation à un questionnement, à un témoignage, à une expérience. Je ne veux plus résumer les situations à ce que j'attendais, que ce que j'attendais, que ce que je voulais, que ce que je concevais, que j'imaginais. Mais bien quelque chose qui est un supplément. Dans chaque événement, dans chaque circonstance, je vais avoir envie de découvrir ce que ma conscience de la présence divine que j'affirme me fait vivre, veut me faire rencontrer, veut me faire témoigner, veut me faire expérimenter. Qui fait que les événements deviennent vivants. Les événements ne sont plus que dans les catégories, ne sont plus que les catégories mentales que j'ai construises et que je veux et qui est ma référence principale. J'accepte de dépasser cet aspect-là, de faire un complément, de ne pas rester que dans ma mentalité ordinaire. Mais j'ai envie de développer cet intellect du cœur, cet intellect qui peut lire avec le cœur, c'est-à-dire avec une conscience vivante de sa présence. Qui fait que, à ce moment-là, les événements ne seront plus seulement que ce que j'en espérais, que ce que j'en attendais, ou que ce que j'imaginais. Mais je vais en découvrir autre chose. Ce que je n'avais pas conçu, ce que je n'avais pas voulu, ce que je n'avais pas désiré, ce que je ne voulais pas vivre. Parce que chaque événement, alors, puisque je suis dans sa présence, est une rencontre avec le divin, avec sa présence. Une possibilité de dialogue, une possibilité d'enseignement, de vécu, d'expérimentation. Et là, la vie elle devient encore plus passionnante, plus ouverte, plus complète. Parce que mes journées sont faites à la fois de ce que j'avais comme intention, comme volonté, comme vouloir, comme idée, comme conception, comme attente, mais aussi, je vis aussi, j'accepte de vivre ce que Dieu a prévu pour moi aujourd'hui, à travers les événements, ce que le divin a mis en place pour mon âme aujourd'hui. Puisqu'il est dit que
étant dans sa création et donc pour son projet, eh bien que le divin a distribué dans le temps, dans chaque journée, une partie de notre réalisation, une partie de notre accomplissement à devenir. Pour cela, pour accepter de le vivre, pour accepter de vivre ce qui n'a pas été envisagé, conçu, prévu, je dois entretenir dans ma conscience, m'enraciner en permanence dans la conscience de sa présence existante, providentielle, bienveillante, qui cherche à quoi? Qui cherche à nous réaliser, qui cherche à nous accomplir, à de devenir des fils et des filles de Dieu, des êtres qui vont se diviniser, qui fait que, comme un arbre, à partir de cet enracinement dans la matière, il y a une sève de vie, une vitalité, un élan de vie qui va permettre, à partir de cette intériorité enracinée dans l'être, eh bien, de produire des fruits à partir de notre vie, de produire des fruits de l'esprit, des bons fruits, un nouveau goût, un nouveau temps, un nouveau partage, une nouvelle direction, une nouvelle compréhension, qui fait que, à ce moment-là, on devient un arbre de vie, un arbre vivant, un arbre qui est vitalisé par sa confiance en Dieu et qui trouve le moyen de voir les choses d'une autre manière, de concevoir d'une autre manière, de voir les choses comme Dieu les perçoit, de vivre les choses selon la volonté divine, qui fait que même si on ne vit pas ce qu'on voulait vivre, même si on vit ce qu'on voulait vivre, il y a quelque chose de plus, quelque chose d'autre, quelque chose d'imprévu, mais pas de surprenant, mais d'attendu, quelque chose d'inconcevable, non pas qui va nous déranger, mais qui va nous émerveiller, quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous faire être, qui va nous élever, qui va nous faire croître, qui va développer notre conscience. La raison pour laquelle nous sommes dans cette incarnation à l'école de la Terre. Donc voilà l'enseignement de ce soir. Nous avons un potentiel d'élévation et d'accomplissement qui commence par la conscience que nous sommes considérés comme un arbre, c'est dit dans les textes, et notre arbre intérieur, notre arbre, peut s'élever, peut développer son potentiel, peut se réaliser, parce que nous sommes enracinés, et nous restons enracinés, et nous décidons d'être enracinés dans la bonne terre étant la confiance en Dieu. Confiance en Dieu qui dit « Je sais que Dieu existe, qu'il est providentiel, qu'il prend soin de nous, et qu'il est bienveillant, qu'il veut nous faire réussir. » Et que cette conscience-là, pour qu'elle nous vitalise, nous devons la conserver, nous devons l'entretenir, nous devons l'animer, nous devons se la rappeler chaque jour. Souvenons-nous que l'arbre de vie en nous, l'arbre de la conscience divine en nous, fonctionne sur un rythme de 24 heures. Ce qu'on a fait pendant cette journée est terminé, on doit recommencer autrement demain, qui est un tout nouveau jour. Donc le travail de répétition, de quotidienneté, de régularité n'est pas fondamental, il est essentiel, il est vital. C'est comme un inspire et un expire dans la conscience de la présence du divin. Le corps a besoin de respirer, l'âme a besoin d'entretenir dans sa conscience la conscience de sa présence, l'existence de sa présence, la providence de son existence et la bienveillance de sa providence, pour qu'on puisse se réaliser, pour qu'on puisse grandir et de saison en saison, d'année en année, de vie en vie, eh bien, de réaliser le plus haut potentiel spirituel que chacun et chacune porte, puisque chacun et chacune est un arbre divin qui a lieu de se réaliser le plus possible, en commençant, premier enseignement numéro 1, de savoir que nous sommes enracinés et nous devons rester enracinés et garder cet enracinement dans une confiance en Dieu. Donc d'avoir confiance, de la nourrir, de s'en rappeler et
surtout quand les choses ne sont pas comme on veut. Surtout quand il y a du grand vent, quand il y a du froid, quand il y a du gel, quand il y a de la tempête, quand les choses ne sont pas comme on veut, de savoir que de toutes les manières, nous sommes enracinés, notre âme divine est enracinée dans le divin. C'est pour ça qu'il est dit que tout est accompli et que tout s'accomplira. C'est-à-dire que nous réussirons, sachons-le, ayons une certitude. Nous pouvons avoir une certitude. Je vous invite à cette certitude, que nous réussirons à coup sûr, puisque c'est le divin qui l'a déterminé. Tout est offre, tout est bon, tout est très bon, tout est accompli. Donc tout était déjà accompli, mais la réalisation, la perception de cet accomplissement se fait progressivement, simplement pour qu'on le supporte, pour qu'on l'intègre, pour qu'on l'accepte, tout simplement. Donc la limite de notre réalisation n'est pas qu'elle n'est pas faite, c'est qu'elle est déjà faite, mais que on en prend conscience au fur et à mesure. C'est pour ça aussi que on nous dit qu'entre la Pâque vers la Pentecôte, il s'agit de se préparer à recevoir un maximum de résurrection, un maximum de ressuscitation dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de vie, en nous préparant. Comment? En reprenant conscience de qui nous sommes. Et ce soir, l'enseignement du soir, c'est de dire, nous sommes un être comme un arbre qui peut s'élever, qui peut élever le monde par sa foi en Dieu, par sa confiance que nous sommes enracinés dans sa présence, dans sa providence et dans son existence, dans sa bienveillance. Amen et Amana, à demain. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.